Alors on a décidé pour la fin de ces Jeux de vous demander un petit peu, pas une analyse profonde sur les raisons tactiques de ce succès, mais plus d'en appeler à vos émotions, chers chroniqueurs. Johan, le moment qui vous a marqué, vous, dans ces Jeux Olympiques, ce que vous retenez? Ouais, pour moi, c'est un moment absolument bouleversant et terrible et terrifiant. C'est évidemment la tragédie de Ilia Malinin. Vous savez, ce patineur américain qui était ultra favori, archi favori, qui était invaincu depuis des années. Et donc, il gagne le programme court et il arrive le programme libre où, normalement, son sacre est attendu. Et il y a plusieurs chutes. C'est un soir très, très difficile, très, très douloureux. Et il a eu des mots absolument extraordinaires. Quelques jours plus tard, il a dit, sur la plus grande scène du monde, ceux qui semblent les plus forts peuvent mener des combats invisibles à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je trouve qu'il n'a pas gagné la médaille d'or. Il a fini que 8e, mais pour moi, il a gagné bien plus qu'une médaille d'or. Il a fait parler encore une fois de ce problème de la santé mentale. Il y avait beaucoup trop de pression. Il l'a dit, il a dit l'échec était inéluctable à cause, encore une fois, du pouvoir néfaste et dévastateur, nocif, terrible, évidemment mortifère des réseaux sociaux, avec des débiles, sans cerveau, écervelés, privés de tout, privés de toute once d'humanité. Il a subi des menaces de mort, ce garçon. C'est un champion extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a eu le gala de fin de la cérémonie de gala où il a de nouveau été extraordinaire. Et comme quoi, et pour rejoindre, il y a eu également le Norvégien Magras, où c'est pareil, archi favori du slalom. Il enfourche, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se barrer et il part très 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 loin parce qu'il voulait être seul avec lui-même dans la forêt. Et malheureusement, il n'a même pas pu être seul puisque quelqu'un est arrivé évidemment pour revienne. Et en plus, il avait perdu son grand-père. Comme quoi, oui, on célèbre les victoires, oui, on célèbre les sacres et les médailles d'or. Mais moi, je pense à ceux qui n'ont pas gagné. Et Gianluca Vialli avait eu une phrase extraordinaire après l'Euro 2021. Il avait dit ceux qui sont dans les vestiaires des gagnants ne doivent jamais oublier qu'à côté, dans les vestiaires à côté, il y a des perdants, il y a des gens qui pleurent. Ne jamais oublier pour les gagnants qu'il y a des gens qui ont perdu à côté et ça peut être terrible pour leur vie entière. Merci beaucoup, Johan. On va passer au moment fort de Régis Brouard, c'est la finale de hockey. Avant de vous faire parler sur ce moment incroyable, on va revoir les images de ce match totalement fou entre le Canada et les États-Unis d'Amérique. Oui, on a vécu une finale historique entre les États-Unis et le Canada. Aujourd'hui, les Canadiens, regardez, ont le palais de la gagne au bout de la crosse, mais but sur un incroyable gardien, Connor Hellebuck. L'Américain a signé 41 arrêts aujourd'hui. Un match complètement fou, prolongation, mort subite. Et c'est Jack Hughes qui envoie les États-Unis sur le toit de l'Olympe. Les Américains sont sacrés champions olympiques pour la première fois depuis 1980. Incroyable. Régis, c'était un moment totalement fou. Fou, oui. J'ai zappé, j'ai passé le foot pour regarder, en partie ça, en dehors de l'aspect le Canada, les États-Unis, l'aspect politique ici et là, mais on sentait qu'il y avait une atmosphère et les joueurs, ça allait à 100 000 à l'heure, c'était incroyable. Et je ne suis pas un fan de hockey, mais j'avais la curiosité de ça. Et en fait, j'ai passé un bon moment. Et puis bon, la fin de la partie avec ce but en or, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ce palais en or, le Canada a la possibilité de le marquer sur une situation de contre. Je vais utiliser les mots du foot. Ils vont marquer sur une dernière action. C'était incroyable. Et puis ce qui s'est dégagé, on sentait vraiment que moment d'histoire. Et chez les filles aussi, c'était le Canada contre les États-Unis. Donc on voit une vraie rivalité sur ce sport. Et c'était fabuleux. Un grand moment. Juste sur cette finale, tu parlais de moments de tristesse et de moments terribles. À la fin du match, ils viennent. Il y a le maillot de Gaudreau. C'est un joueur de Team USA qui a été percuté il y a 2 ans avec son frère par un chauffard en vélo. Il est décédé. Et en fait, les Américains ont passé la quinzaine avec son maillot dans le vestiaire. Et les enfants de ce joueur étaient. Les joueurs américains ont pris les enfants. Magnifique, ouais. Pour la photo finale avec le maillot de leur père, malheureusement décédé il y a 2 ans. Ouais. Donc c'était juste aussi un bel hommage également. Lorsqu'on sait la rivalité USA-Canada, parce que le Canada, quand même, bon, ils font une très mauvaise finale, le Canada. Mais ils ont une équipe, c'est le Brésil 2006. Justement, on les voit, hein, les enfants sur ce cliché. Un bel hommage. On va maintenant passer au moment de Ludovic Aubragnac, forcément du biathlon. C'était J'ai changé entre-temps. Ah, vous avez changé? J'ai changé entre-temps parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu et qui m'a plus impacté, malgré... Je vais laisser les biathlètes à Raymond. Mais, en fait, le moment particulier pour moi qui m'a beaucoup... j'ai eu beaucoup d'émotions, c'est Lindsey Vonn. Ah ouais. En fait, comme Hugo, vous allez pouvoir en parler tous les deux. Allez-y, Non, j'ai été... en fait, ça dit tout de ce qu'est un athlète et de ce qu'un athlète est prêt à sacrifier pour la compétition. C'est-à-dire cette fille, elle a été presque prête à risquer sa vie pour, avec un croisé en moins, d'aller tenter l'aventure parce que peut-être c'est sa dernière.
Et au cas où, peut-être, il pouvait se passer quelque chose et elle ne voulait pas avoir de regrets. Oui. Elle n'est pas passée loin quand même, parce qu'elle ressort en kit de ces jeux. Mais j'ai trouvé ce moment incroyable dans la force mentale, en fait. Non, mais la détermination de ce qu'est l'athlète de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai vu des gens critiquer ça, machin, mais ils ne savent pas ce que c'est de vivre pour un résultat pendant 4 ans, s'entraîner. Et pour une journée, 2 journées, ils ne savent pas mentalement ce que ça... Et j'ai trouvé ça courageux, j'ai trouvé ça héroïque, limite, d'avoir pris autant de risques. Donc, j'avais les biathlètes, évidemment, parce que... Oui, à la base, vous nous aviez dit la remontée totalement folle d'Emilia Jacquelin. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Voilà. Hugo, vous aussi, vous aviez dit Lindsey Vonn, pareil un peu que Ludovic, sur le côté détermination. Déjà, il y a ce côté-là. Pour ceux qui n'ont jamais eu les croisés, il y a aussi un côté... Vous avez eu, Hugo? Ouais. Moi, combien de fois? Beaucoup de fois. Le même. Beaucoup trop, j'ai l'impression. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas cette douleur et ce que ça fait au genou, d'être capable de remonter sur les skis 10 jours après, c'est surhumain ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'elle est capable d'encaisser, de sacrifier, de risques qu'elle prend, c'est absolument surhumain. Et en plus de ça, ce qui me fait rire, c'est que beaucoup de gens ont critiqué, mais peu de gens savent que sur la Coupe du Monde, parce qu'elle n'est pas revenue 15 jours avant les JO en disant « je vais tenter une médaille ». Sur la dernière, elle est revenue, ça fait un an et demi qu'elle reskie, elle est revenue sur la Coupe du Monde, elle était leader au général. Voilà. Donc elle n'arrivait pas là, la fleur au fusil. Malheureusement, elle se blesse une semaine avant, elle prend ce pari-là, mais sur les temps d'essai, la veille et le matin de la course, elle était dans le top 5. Donc c'est pas juste un vrai coup de poker. Mais par contre, c'est quelqu'un qui prend un risque énorme. Mais en fait, je pense que quand tu es athlète, c'est pas un risque en fait. C'est juste une ligne de vie en fait. Elle fait ça pour ce moment-là, pour rien d'autre. Raymond, vous aviez quelque chose en particulier? On me dit en régie que voilà, pas trop quoi les JO. Si, moi j'ai noté la 6e place de l'équipe de France et aucune médaille au ski alpin, alors qu'on a le plus grand domaine ski d'Europe. Juste on revient sur le hockey. Il y a quand même 2 fratries. Heureusement qu'on a le ski de fond, sinon on aurait été ridicule sur ces Jeux olympiques. Le biathlon. Le ski de fond un peu. Sur notre pays, c'est pareil, regarde le pays. C'est pareil. Oui, il y a eu des médailles en ski de fond, c'est vrai. Ils sont bien obligés. Ils ont Je présente mes excuses à toutes les personnes qui se sentent visées. C'est notre président, c'est pour ça qu'on l'aime. Pigeon avec les plombs là. S'il n'y avait pas eu le biathlon, on faisait quoi? Oui, non, mais je suis d'accord, mais heureusement. On finissait 14e. On a quand même le patinage. Derrière Chypre, on aurait pu finir. Raymond, ça suffit. Ça suffit. Brésil, médaille d'or de descente. Et oui. Brésil. Le Brésil. Copacabana. Voilà, c'est ça. Le mec est descendu sur le sable. Là, ça va déraper, donc c'est le moment où on arrête.